la planche, donc la posture qui précédera la pompe dans la transition autour de laquelle est énormément agencée les séquences Ashtanga et Vinyasa, à savoir l'enchaînement pompe, chien-tête en haut, chien-tête en bas, et à partir de quoi se construisent les salutations au soleil, se construisent les Vinyasas, se construisent l'enchaînement dynamique de nombre de postures. Alors, quelques prérequis pour la planche, enfin quelques choses importantes à garder à l'esprit, c'est d'avoir les mains dans le prolongement des épaules et les pieds dans le prolongement des hanches. Encore une fois, on travaille sur des alignements de référence, ce qui n'empêche pas de parfois travailler autrement. Il y a des pompes, par exemple, qui se font, qu'on appelle les diamonds, qui vont se faire les mains serrées. Il y a d'autres pompes qui vont se faire les mains au contraire beaucoup plus ouvertes. Il y a des pompes qui se font avec les doigts vers l'extérieur. Tout ça nécessite finalement des adaptations, mais on va déjà apprendre à bien faire la pompe de référence et à partir de quoi on pourra travailler ensuite sur d'autres manières de faire. Alors, sur l'alignement des mains, on va se retrouver avec... alors, il y a plusieurs écoles, ceux qui préfèrent avoir les tranchants de main qui vont être parallèles entre eux et donc parallèles au tapis. Et puis, on va en avoir d'autres, on va avoir plutôt les index qui sont parallèles entre eux, sous-entendu une légère rotation interne du bras. Okay, donc, essayez, faites les deux, voyez ce que ça change, et puis travaillez d'un extrême, c'est-à-dire les tranchants de main bien parallèles entre eux, vers l'autre extrême, disons, les index parallèles, et puis après vous pouvez trouver évidemment des valeurs moyennes entre les deux. Bien. Ensuite, pour les pieds, dans le prolongement des hanches. Alors moi, je l'apprends dans les cycles d'intégration de la façon suivante maintenant. J'allonge une jambe, après je ramène le nombril vers la colonne vertébrale et je tends le deuxième jambe. Ce qui me donne mon écart. Ouais, super. Du coup, là, on se retrouve avec les talons qui sont à peu près alignés. Moi, j'aime bien m'imaginer que j'ai mon pied qui est contre une planche de bois ou contre un mur. Je veux ni trop avancer les talons vers l'avant, sinon le poids va se retrouver énormément sur mes bras et mes bras vont fatiguer. De ne pas non plus avoir les talons en direction du sol. Encore une fois, explorer, rechercher, parce que on part d'une référence, mais ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, ça va juste vous faire travailler autrement. On se retrouve donc avec une colonne vertébrale qui est longue, qui est relativement droite, avec finalement des courbures vertébrales qui restent globalement physiologiques. Donc elles sont peu accentuées, elles sont peu extrêmes. Et on a le visage qui est face au sol, le sommet du crâne dans cette direction-là. Donc en fait, c'est vraiment comme si on reprenait la même position que quand on est debout. Donc debout, comme si... regardez, on va se mettre debout. Comme si on était comme ça. Voilà, c'est comme ça. On est debout, on a les pieds dans le prolongement des hanches, puisque finalement, les pieds joints, ça c'est quelque chose qu'on apprend dans le yoga, dans certaines disciplines sportives, mais finalement, c'est pas vraiment une posture qui tend à être stable. Au contraire, c'est vraiment dans le prolongement des hanches. On se retrouve ici et ici. Voilà. Avec donc, une action au niveau de l'abdomen et de la suppression de la cambrure lombaire. Ouais. Une notion de gainage. Une notion de gainage qui va être stabilisatrice en fait. Elle ne nous emmène ni vers un extrême, ni vers l'autre extrême. Elle va compenser une action stabilisatrice qui va limiter finalement l'action de la gravité, puisque forcément on doit toujours s'adapter. Ici, la gravité, elle ne pose pas vraiment de problématique par rapport mais en position horizontale, comme ça, elle le sera. Et donc du coup, ce qu'on a tendance à faire dans la pompe, le mauvais truc à faire, c'est dans la planche, c'est de faire ça. Donc d'avoir le bassin qui descend. Ici, on s'écrase un petit peu au niveau lombaire, on a du mal à porter son bassin. Et donc finalement, l'activité musculaire qu'on va chercher, c'est l'activité opposée, c'est-à-dire d'aller dans la direction inverse. Okay. L'autre erreur fréquente, à mon sens, au niveau de la pompe, c'est de regarder en avant. Et donc le regard en avant va créer une lordose cervicale qui est hyper importante. Et en plus, on va la maintenir quand on descend. Et je vois beaucoup de pratiquants, débutants, mais même des pratiquants avancés, qui vont descendre en pompe jusqu'à presque avoir le menton au sol. Alors si c'est quelque chose de volontairement recherché, pourquoi pas?
mais souvent, je pense que ça vient d'une habitude. En fait, on a pris l'habitude de le faire comme ça, on ne l'a jamais vraiment remis en cause. Et si vous voulez partir sur de bonnes bases et apprendre, moi je vous dirais, voilà, on garde finalement un certain redressement vertébral. Le bassin, il est certes un petit peu plus bas que les épaules, mais on reste dans cette espèce de ligne oblique et on ne se retrouve pas à avoir le dos qui creuse complètement le bassin qui descend, ni la colonne cervicale qui se retrouve. Donc on est sur un contrôle des courbures vertébrales. On ne veut ni accentuer la lordose lombaire en laissant le bassin tomber, ni accentuer la lordose cervicale. Alors là, on serait vraiment sur le pire truc, quoi. On a toutes les courbures vertébrales qui sont accentuées. Dès qu'on lâche la courbure lombaire, on lâche tout de suite au niveau de la ceinture scapulaire. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est cet effort de repousser le sol avec les bras et de combler l'espace entre les omoplates. Il amène beaucoup de tenue, d'intensité dans toute la face antérieure qui devient très tonique et de ce fait stabilisatrice. Donc, il y a un truc important que Nadia met en avant qui est valable sur toutes les postures d'équilibre, finalement, toutes les postures dans lesquelles il y a un appui, c'est de ne pas subir le poids sur l'appui. En chandelle, par exemple, on a tendance à s'écraser sur ses épaules, alors qu'il faut avoir la marge de manœuvre nécessaire pour repousser le sol. Pareil à l'équilibre sur la tête, on a tendance à s'écraser sur sa colonne, alors qu'il faut avoir de quoi repousser le sol. Et ici, c'est pareil. Si je me retrouve comme ça à subir la posture, et ben, tout devient beaucoup trop lourd. Tout devient beaucoup trop lourd et les contraintes mécaniques articulaires deviennent importantes. Donc il faut vraiment travailler sur ce renforcement musculaire-là. Et si jamais on n'a pas suffisamment de force, et ben c'est pas grave, on peut travailler avec les genoux au sol et travailler sur le fait de renforcer les bras en faisant des micro-pompes ou des hybrides de pompes. Et puis après, il y a plein d'autres postures dans lesquelles on va renforcer les bras en se mettant moins en danger au niveau du dos, comme par exemple les chiens tête en bas. Le chien tête en bas qu'on va tenir longtemps, c'est une posture qui est fatigante quand on débute, mais qui devient finalement une posture même de repos, une posture agréable au bout de quelques temps. Quand on la maîtrise. Et c'est vrai qu'au tout départ, c'est une posture qui est compliquée, on ne sait pas trop où mettre la force. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui va venir au fur et à mesure de l'apprentissage. On devient de plus en plus ergonome dans ses mouvements. On apprend que ça et ça, on n'a pas besoin de le contracter, ou en tout cas pas aussi fort, et donc du coup, on va pouvoir relâcher chaque truc, vraiment concentrer l'effort là où on a besoin, limiter finalement la charge énergétique globale et tendre vers une pratique sans effort. Ou presque, c'est-à-dire il y a toujours de l'effort musculaire évidemment, mais c'est pas une posture où on sent que les choses résistent, on est toujours obligé d'aller contre quelque chose, c'est fluide et ça vient naturellement. Voilà, donc pour notre planche, on prend notre planche, donc les alignements, les épaules, le visage face au sol, on part donc comme le faisait Nadia, je mets un peu en décalage sur un 4 pattes, on va tendre une première jambe et puis être tonique là sur la façon dont on va poser le pied. Forcément, là, je veux décoller cette jambe-là, donc tout le poids de cette jambe-là, je vais le déporter dans la première jambe, dans ma jambe droite, de manière à pouvoir tendre, et je me retrouve ici. Je fais attention à garder les épaules ouvertes, les omoplates l'une vers l'autre, le sommet du crâne vers l'avant, le visage face au sol, et les mains dans le prolongement des hanches. Et je tiens. Et je tiens ici en planche, et pas besoin de faire la pompe. Si vous voulez travailler sur du renforcement musculaire, essayez de travailler plutôt sur la longévité pour rester longtemps en planche. Voilà. Combien de temps tu tiens? Je suis très fort, je te préviens. Bien, alors, du coup, une fois que vous avez fait ça, on va travailler sur la pompe. Alors, la manière de faire la pompe, c'est vraiment à partir d'ici, je fléchis mes coudes et je descends ma cage thoracique en direction des mains et le reste du corps ne bouge presque pas. Donc le visage est face au sol, presque au sol, et puis là, si possible, je suis toujours en suspension dans les airs, je n'ai pas décollé, et j'ai vraiment fait une flexion de coude, le reste du corps, encore une fois, est resté globalement de la même façon. Bien, évidemment, on ne va pas rester non plus en suspension, si vous avez besoin de descendre
allongé sur le ventre, vous le faites, mais dans la mesure du possible, vous êtes descendu, c'est vraiment le corps d'un bloc, sans bien bouger, et on est vraiment sur une flexion des coudes. Okay. Super. Les erreurs les plus classiques. On va d'abord se concentrer sur la moitié supérieure du corps. Les erreurs les plus classiques, c'est de creuser les paumes quand on descend en pompe, parce qu'on veut faire appel à la force de ses avant-bras, force de préhension, alors qu'elle n'a pas forcément besoin d'être impliquée. Il faut vraiment garder les paumes plates au sol. Parce que si vous faites ça, forcément vous allez limiter l'appui et on va se retrouver avec énormément de pression sur l'extérieur du poignet, plus du tout d'appui à ce niveau-là. Et donc finalement, non seulement c'est pas vraiment productif, mais en plus c'est problématique parce que si vous répétez ça, et on les répète beaucoup, les pompes chien tête en haut, chien tête en bas, et vous répétez tout le temps ça, et en plus, pire, si vous le faites aussi au chien tête en haut et au chien tête en bas d'avoir les paumes, vos poignets vont fatiguer tout de suite, et les contraintes mécaniques articulaires vous empêcheront finalement de poursuivre la pratique, parce que ce sera douloureux, ce sera inconfortable, et ce sera dangereux. Donc première erreur à éviter, c'est de creuser les paumes. Deuxième erreur à éviter, c'est d'éloigner les coudes du corps. Alors plus tard, on pourra peut-être travailler sur cette forme de pompe qui va renforcer autrement les muscles du dos, mais dans un premier temps, pour garder le contrôle, gardez bien les coudes près du corps. Okay. Pour avoir un exemple de la vie quotidienne, porter un objet lourd proche de son corps sera toujours beaucoup plus facile que de porter un objet lourd loin de son corps. Donc c'est pareil, si vous écartez les coudes, finalement, ce ne sera pas du tout productif. Et souvent, quand on écarte les coudes, on a tendance aussi à faire disparaître la nuque dans ses épaules. Ouais. Donc on se retrouve comme ça. Et donc, encore une fois, une tension qui va être beaucoup trop importante. Ajoutez à ça le fait de regarder en avant, et on a vraiment un super combo pour se créer des tensions au niveau de la nuque. Donc vraiment, je descends sur ma pompe, je garde les paumes plaquées au sol, je garde les coudes près du corps et la nuque longue. Okay. Donc la bonne manière de faire, c'est de descendre comme ça d'un bloc, et évidemment, ça travaille beaucoup sur les bras, c'est le but. La mauvaise manière de faire, on va tous les cumuler, je creuse les paumes, j'écarte les coudes et je rentre la tête. Et là, on est vraiment sur le truc pire. Alors je caricature, mais on le voit quand même parfois. Le combo, tous les mauvais éléments réunis. Maintenant, sur la deuxième moitié du corps, c'est ce qu'on mentionnait en début de vidéo, c'est-à-dire le fait de lâcher le bassin et de laisser le dos tomber avant. Donc là, elle n'a rien fait sur ses bras. Mais les genoux, ils sont déjà au sol. Et le bassin est déjà au sol. Et la flexion n'a pas commencé au niveau des bras. Donc là, aucune tonification des bras. Voilà, et en plus et les contraintes mécaniques et un risque. Donc mauvaise pioche ici, c'est vraiment d'être descendu comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur mes bras? Pour l'instant, j'ai rien fait du tout sur mes bras. Alors qu'on se rappelle que le but quand même, c'était de renforcer la moitié supérieure du corps. Donc toute l'autre partie de mon corps n'a pas bougé, mais j'ai vraiment fléchi au niveau des coudes. Donc pour maintenir ça, et si c'est pas possible pour vous, parce que les bras sont pas suffisamment forts pour porter l'intégralité du corps, c'est pas grave, on descend les genoux au sol, un petit peu plus loin que sur un 4 pattes, là je suis vraiment sur un 4 pattes avec les genoux en dessous de mon bassin, je vais me mettre sur une position un petit peu plus ouverte, les genoux sont au sol, on n'aime pas trop mettre du poids sur les rotules, donc du coup c'est les pieds qui font résistance. Et puis pour éviter aussi le piège de dire j'ai posé les genoux au sol, donc je vais continuer à dérouler comme ça vers une posture qui ressemblera au chien tête en haut, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir un bassin en légère antéversion, donc une toute petite bascule du bassin vers l'avant, voilà, hop, suffisamment. Et à partir de là, je vais fléchir les coudes. Et là, il va y avoir un renforcement musculaire important. On va porter toute la moitié supérieure de son corps. Et on aura déchargé la moitié inférieure de son corps. Donc du coup, ça pèse moins lourd sur les bras. Le but étant de répéter l'opération suffisamment, souvent et correctement, de manière à renforcer les bras pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de faire sa pompe complète. Super. Et en termes de gestion de la respiration, on peut le voir de manière assez différente. Dans le yoga, en général, on descend sur une expiration, la pompe, puisque juste après vient le chien tête en haut qu'on va faire sur une inspiration. Dans le travail de renforcement musculaire, de musculation par exemple, on va faire l'inverse. En général, on va plutôt expirer sur la montée, inspirer sur la descente, puisque
En fait, là où on a besoin de plus de production de force, c'est pour repousser la gravité. Quand je descends, je freine l'action de la gravité. Alors que quand je remonte, je dois aller à l'encontre de cette force de gravité. Donc la force est plus significative quand je remonte plutôt que quand je descends sur une pompe. Et donc du coup, comme l'expiration est efficace, utile pour la production de force, en général, je vais plutôt inspirer en descendant et expirer en montant. Oui. Ça, c'est si vous faites des pompes classiques. Et dans le yoga, en général, on va plutôt expirer à ce moment-là, qui peut être aussi hyper intéressant puisque l'expiration va me permettre justement de venir renforcer l'action du droit de l'abdomen, des plaquettes de chocolat. Pensez à contracter le plancher pelvien si vous faites ça. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, le fait d'expirer, ça me permet de garder un peu cette espèce de comportement de syphose de la colonne vertébrale qui finalement s'oppose à une lordose qui serait naturelle. Voilà. Donc, en récapitulant, les erreurs à ne pas faire, c'est creuser les paumes, ouvrir les coudes, regarder en avant, rentrer la nuque et laisser tomber le bassin avant les épaules. Okay. La bonne chose à faire, c'est de garder le dos droit, redressé, de la même manière que je me retrouverais dans une position debout, ici. Sauf que j'ai décalé mon corps, alors on pourrait caricaturer un petit peu, on serait même plus un petit peu ici, avec le poids penché sur l'avant. Ici, je reproduis le même schéma corporel, mais dans une position différente par rapport à la gravité. Et je descends le corps statique d'un bloc en fléchissant au niveau de mes coudes. Et si je n'ai pas la possibilité de faire ça au niveau de la force, je descends mes genoux au sol. Et pour éviter que le bassin continue là, le déroulement de la colonne, j'antéverse un tout petit peu le bassin, donc légère bascule du bassin. Et je vais chercher à vraiment descendre la poitrine, le sternum entre les mains et renforcer. Et que vous soyez ici, genou au sol ou jambes tendues, après vous avez de quoi partir sur le chien tête en haut, qu'on verra sur une autre vidéo. Merci à tous. Belle pratique à vous. Bonne pratique. T'as entendu et ça sonnait. Ah non, j'avais même pas entendu, tiens.